Bonjour mes amis francophones, c'est Ruth Maria, votre traductrice qui vous parle ce matin. Gottfried est malheureusement pas encore dans la possibilité de vous transmettre ce matin son podcast. Donc je vais vous en parler dans le 195 d'aujourd'hui qui dit « Je suis un seul soi, uni à mon Créateur ». Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, d'une puissance, d'une paix illimitée. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu te vois même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font de la guerre, séparé de Dieu et dont la précaire cohésion est maintenant par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Il n'entend pas tes prières car il est sourd, il ne voit pas l'unité en toi car il est aveugle, il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu car il est insensé et ne comprend rien. Voilà, nous assumons des différents rôles. Nous avons tellement des aspects qui sont en conflit en nous. Nous prenons le rôle, par exemple, de la mère aimante. En même temps, nous prenons le rôle peut-être de la femme à faire qui est dure, qui est très exigeant. Nous avons peut-être en même temps le rôle de la fille ou du fils qui est soumis à ses parents, où nous prenons le rôle peut-être de l'enfant rebelle, où nous avons le rôle du supprimer, prenant d'un côté le rôle de celui-là qui est très critique envers le système politique, et nous avons même un rôle dans une association où nous sommes dans une association où nous essayons d'être aimables et gentils. Donc tout cela est totalement en opposition, ces parties, ces aspects en nous. Et au fond, ce n'est pas possible de les maintenir, même si nous l'essayons désespérément, et puis que cela... on peut se poser la question, qu'est-ce qui est instable là-dedans? Qu'est-ce qui est stable? Bien sûr, en réalité, cette séparation n'a pas lieu parce que je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Et Jésus, le Saint-Esprit, nous le dit vraiment dans ce cours, la séparation n'a pas lieu. Nous nous sommes donné une idée de notre soi qui, comme c'est décrit ici, plein de haine, de rancœur et de petitesse, d'attaque, de défense. Tout cela de quoi nous souffrons. Nous avons peur de mourir, mais en même temps, nous essayons sans cesse de reculer sans cesse ce moment, et en même temps, nous avons sans cesse peur que quelque chose pourrait arriver et que le corps ne sera plus là. Et dans cette folie, dans cette identité, dans cette création erronée, là nous nous invitons Jésus, nous invitons le Saint-Esprit et nous laissons vraiment toucher au plus profond. Nous essayons vraiment de sentir
sentir ça au plus profond que Dieu nous aime. Il nous aime simplement tel que nous sommes. Et comme Jésus dit dans ce cours, tu ne t'aimes pas, mais moi je t'aime et ton Père t'aime. Le Saint-Esprit regarde dans ton cœur, il regarde dans tout ce qui est refoulé en toi, tout ce qui est caché en toi. Et ça, c'est notre chemin à la maison, vers notre demeure. Et c'est notre bonheur, c'est notre choix que nous n'avons pas besoin de nous en préoccuper de cela nous-mêmes, parce que si nous offrons tout cela au Saint-Esprit, au Jésus, et nous constatons vraiment honnêtement que nous sommes aimés par notre Père, que nous sommes unis à notre Père, à notre Créateur. Il me tient à chaque moment, notre Père, notre Créateur. Il me garde dans cette joie, dans ce bonheur. En tant que fils de Dieu, je suis heureux parce que tout est là, tout est disponible. Mais Jésus nous dit, tu dois vraiment demander de l'aide, tu dois vraiment appeler de l'aide à un moment donné. Et de faire cela et de reconnaître cela, que sans Jésus, sans mon Saint-Esprit, sans cette guidance intérieure, je répète sans cesse le passé si je ne demande pas de l'aide, on décrit ici comme la parodie de la création que nous avons produit ici, que nous avons créé ici sur Terre, dans ce monde. Et que cela est totalement à l'opposé de notre création et que nous sommes pour cette raison partis dans notre esprit par peur de cette usurpation. Nous sommes partis, nous avons quitté Dieu, nous avons quitté notre Créateur. Et pour cette raison, nous nous sentons comme apatrides. Et pour cette raison, nous essayons de trouver à l'extérieur, de trouver une réussite, une valeur, quelque chose qui peut cacher ce sentiment d'être, d'être apatride, si on peut appeler ça comme ça. Je connais ça tellement bien parce que je suis née en Autriche et j'ai quitté mon pays à 18 ans. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, mais je me sentais jamais, même si ça fait maintenant longtemps que j'habite en Suisse, mais je sentais très longtemps que je suis de partout et de nulle part. Mais juste que j'ai compris, en fait, j'avais toujours ce manque en moi, de plus appartenir à quelque chose. Mais c'était jusqu'au moment que j'ai compris qu'en fait, je suis qu'à la maison en Dieu, que cela uniquement, que je peux trouver le bonheur, peu importe où je vis, dans quel pays, dans quelles circonstances. Et tout cela, grâce au pardon, j'ai pu expérimenter cela parce que je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Ça, c'est indéniable. Et nous allons encore plus profondément maintenant dans cette correction.
et c'est aussi écrit dans cette leçon, si tu ne pratiques pas aussi fréquemment que c'est proposé pendant cette période ou pendant cette semaine, pardonne-toi cela, parce que si nous pratiquons pas avec joie, si nous pratiquons pas avec joie ou avec bonheur, nous ne pratiquons pas avec le Saint-Esprit. Si chaque fois tu te dis « Ouh, là j'ai nouveau loupé une leçon, enfin j'ai loupé une période où, comme ici c'est proposé de faire chaque heure cette leçon, et puis tu dis oups, là j'ai nouveau loupé ça, ou même 2-3 fois, c'est déjà l'après-midi, j'ai rien pratiqué, et puis la culpabilité apparaît. Pardonne-toi cela et remets-toi à pratiquer. Jésus nous dit, si tu te juges, tu juges et tu te condamnes parce que tu as raté les périodes d'exercice, et si tu et tu te demandes comment je devrais regarder sur comment je devrais faire cela, mais demande cela surtout au Saint-Esprit. Parce que l'ego va toujours te dire « Ah, tu es nul, t'as nouveau loupé ça, c'est trop compliqué. » Et tout ce que nous percevons dans ces leçons, que nous voulons vraiment entendre la voix de Dieu, que nous voulons vraiment nous pardonner ici, que nous voulons vraiment nous laisser délivrer et délibérer de tous ces idées du passé, et cela dans une honnêteté, dans un amour, dans un état de guérison, et cela peut uniquement être donné par Jésus, par le Saint-Esprit, par Dieu, et de reconnaître vraiment, oui, et je parle là vraiment de mon expérience, waouh, en fait, tu m'as toujours maintenu, même si je ne l'ai pas constaté, combien de fois j'étais dans des difficultés, et soudainement je peux dire oui, là j'étais vraiment maintenue par le Saint-Esprit, j'étais vraiment guidée par lui. Lorsque je me laisse vraiment être comme je suis véritablement, si j'accepte mon véritable soi, ce seul soi, à ce moment-là, il y a tout l'amour qui peut apparaître. Il y a la joie qui peut être, il y a la liberté qui est présente, il y a le rire, il y a la joie. Et de laisser faire cela et de pratiquer. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Et d'accepter qu'en fait, dans cette véritable soi, que dans cette union, cette unité avec Dieu, que nous communiquons tous véritablement, et de vraiment reconnaître cela, d'accepter cela. Et de laisser de plus en plus apparaître les miracles. Si nous avons cette impulsion d'offrir quelque chose,
et souvent, il y a des phases où on se dit « Ah, je ne sais plus comment avancer », mais si je m'unis vraiment à mon Créateur en demandant « Hé Jésus, je ne sais pas comment cela fonctionne », il y a toujours une réponse. Et ainsi, nous offrons cela à nos frères et à nos sœurs. Et dans ce soi uni, nous savons où nous devons aller et avec qui nous devons parler en nous disant « Oui, Saint-Esprit, oui, Jésus, oui, Dieu, je me laisse guider par toi, prends ma main. » Et lorsque je rencontre un frère, je peux lui dire, je n'ai pas besoin de formuler ça vraiment, mais de me souvenir, tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Et de se souvenir, je ne veux plus être seul et de traverser ce monde seul et de me confirmer ma souffrance. Non, je veux nouveau demander au Saint-Esprit, je veux nouveau reconnaître Jésus, le Christ qui a solutionné cette erreur, si on peut dire ça comme ça, cette idée insane que nous avons créée ici, qui à nouveau délivre ça, cette erreur, cette insanité qui nous appelons le monde. Et ainsi, les souffrances peuvent être économisées et simplement en pratiquant cette leçon aujourd'hui et en constatant, oui, lorsque je pratique cela le plus souvent possible, c'est mon bonheur, c'est ma joie, c'est mon besoin le plus profond et je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Cela me permet de me souvenir qui je suis véritablement. Je suis un soi, tu es un soi, tu es un seul soi, nous sommes un seul soi et nous sommes tous unis à notre Créateur et dans cela nous sommes sans peur. Nous sommes sans peur envers nous-mêmes, envers les uns et les autres, parce que combien de fois nous avons en fait on appelle ça une appréhension peut-être lorsqu'on rencontre quelqu'un, mais dessous il y a une peur qui est cachée avec des différentes couches, et lorsque nous nous reconnaissons, nous sommes un seul soi, unis à notre Créateur, il n'y a plus cette peur qui peut être là. Nous pratiquons cela aujourd'hui et nous laissons vraiment faire cela. Et je nous souhaite tous vraiment une expérience profonde dans cela. Et en fait, nous avons eu tous peur de Dieu, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a que l'amour, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur qui se montre. Et je nous souhaite vraiment du fond du cœur une pratique profonde de cette leçon aujourd'hui, que nous faisons cela ensemble. Merci mes amis de m'avoir écouté. Je vais peut-être vous mettre un petit texte en dessous selon ce que le Saint-Esprit va me dicter ou me dire.
Et je vous remercie d'avoir écouté et à demain.